Merci beaucoup. Bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas vus ce matin. Il y a pas mal de points de convergence à travers les différentes interventions et à travers les éléments qui ont été avancés ce matin autour de la question de la maîtrise de stage. Et je pense que les évolutions actuelles vont permettre de renforcer et d'affiner la construction de l'identité professionnelle qui doit être pensée évidemment comme une structure dédiée à la médecine générale, mais insérée dans un cadre plus large, notamment enseignants et universitaires, en lien avec toutes les autres structures pédagogiques qu'on peut trouver dans les autres spécialités et dans les initiatives universitaires. Patrice Duhon en a parlé, et j'en ai parlé également ce matin, la refonte des cursus, l'intégration de la médecine générale dans la réforme du troisième cycle en tant que spécialité à part entière, ça a été évoqué également ce matin, je pense, sont des éléments qui vont permettre de renforcer la visibilité de cette spécialité, de renforcer son caractère central dans la notion d'accès aux soins et de premier recours pour les patients et les citoyens, et d'affirmer justement, en lien avec toute la montée en charge autour des maîtrises de stage et des initiatives associées d'enseignement, que ce soit les chefs de clinique, que ce soit les professeurs associés, les enseignants de DMG et autres, d'affirmer vraiment l'engagement d'une spécialité tout entière dans l'accompagnement pédagogique et dans l'enseignement des plus jeunes dès le second cycle et évidemment pour le troisième cycle. En lien avec ça, il y a évidemment un lien fort avec la recherche et il y a un enjeu important à arriver à renforcer à la fois la formation, l'accompagnement et l'animation de réseaux de recherche en médecine générale qui sont, je pense, un des éléments complémentaires de la construction de cette identité professionnelle qui doit assurer, au-delà de la reconnaissance d'une spécialité, la notion de reconnaissance professionnelle, de valorisation de l'activité, d'épanouissement professionnel et qui permettent un exercice à la fois stimulant mais aussi ancré dans l'échange universitaire. Donc tous ces éléments-là d'évolution des cursus, même si effectivement ils sont faits dans un temps restreint et avec des changements qui sont relativement profonds, ils vont renforcer cette évolution qui, je pense, est beaucoup ancrée notamment dans la réforme du troisième cycle qui a commencé l'année dernière et qui est en train d'être mis en place. La possibilité pour les étudiants, notamment dès le deuxième cycle, de se projeter dans des situations pour découvrir le mode d'exercice, la réalité de terrain des métiers auxquels ils peuvent candidater dans la suite de leur exercice professionnel et de leurs études, est absolument essentiel pour arriver à ce qu'ils puissent comprendre, apprécier et reconnaître l'attractivité de la médecine générale. Et donc, un des enjeux, effectivement, c'est d'arriver à renforcer l'implication des étudiants et des enseignants autour de ces stages en médecine générale, qui ne soient pas juste des stages découvertes, mais qui soient vraiment des stages à part entière, où on peut montrer que, comme dans des structures hospitalières, eh bien, il y a un réel service rendu, qu'il y a un réel accompagnement, qu'il y a un réel lien avec les patients, qu'il y a un réel encadrement pédagogique et un suivi, qu'il y a des travaux de recherche et que l'exercice est intéressant, qu'il est stimulant et qu'il est acceptable quand on va se projeter en se disant qu'est-ce que je pourrais faire plus tard quand je suis étudiant en deuxième cycle avant de rentrer en troisième cycle. Donc ça, c'est un élément central qu'il faut accompagner et qui ne concerne pas uniquement la médecine générale, mais qui concerne, comme ce matin, je l'ai dit, l'ensemble des activités ambulatoires pour sortir de l'hospitalocentrisme dont on a beaucoup parlé également. Un des enjeux, c'est d'arriver à le faire de façon équilibrée et à ne pas avoir un balancier qui part dans le sens inverse et d'arriver à intégrer vraiment l'évolution actuelle du système de santé, notamment autour des parcours de soins, notamment autour de la coordination des informations, de l'utilisation des outils partagés, notamment numériques, dans une vision d'activité globale qui intègre les acteurs de soins premiers, les acteurs d'autres structures de soins et les acteurs hospitaliers. Et je pense que c'est avec cet élément-là qu'on arrivera à recentrer vraiment l'identité professionnelle intégrée avec la notion d'universitarisation qui intègre l'enseignement et la recherche.
Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. En parallèle de ces évolutions et de l'intégration de stages ambulatoires, de stages en médecine générale renforcés, un des éléments, et ça a été évoqué par le doyen Patrizio, c'est de repenser les maquettes pour y intégrer des choses qui sont pour certaines plus actuelles, pour éventuellement faire évoluer certains programmes qui sont trop complets, et puis surtout pour arriver à intégrer la notion que aujourd'hui et encore plus demain, l'enjeu ce ne sera pas d'apprendre des connaissances pures, parce qu'on va pouvoir les retrouver partout sur les outils numériques, mais d'apprendre à apprendre. Et un des enjeux, c'est d'arriver à donner à nos étudiants justement la capacité, notamment dans l'exercice de médecine générale, à comprendre quels vont être les éléments importants, au-delà des aspects purement thématiques, pour apprendre toute leur vie, à la fois les évolutions de la médecine, mais aussi les évolutions des organisations, les évolutions des structurations de leur exercice, qui vont être des éléments absolument essentiels. Donc ces éléments-là nous permettent d'envisager l'intégration dans le deuxième cycle, dans le troisième cycle, et l'accompagnement par une vision globale centré pour l'instant sur les MSU, mais qui va nécessairement s'élargir avec d'autres stratégies enseignants et recherche de l'identité professionnelle de la médecine générale, encore une fois, qui doit être pensée en articulation forte avec l'ensemble des autres spécialités. Voilà les éléments que je pouvais avancer en complément de ce qui a été discuté déjà ce matin, et je serai ravi de répondre à vos questions dans la suite des dernières interventions. Merci.